Salut, j'espère que tu te portes bien. Alors dans cette vidéo, je partage avec toi quelques habitudes qui ont changé ma vie et qui j'espère pourront te faire du bien. D'abord, la prière. Oui, c'est quelque chose qui a changé ma vie positivement, qui a impacté ma vie positivement. Et vraiment, j'associe ici également à ça la gratitude quotidienne. Vraiment me réveiller le matin et de savoir que je suis en vie, ça me motive. Je suis reconnaissante envers le Seigneur. Je dis vraiment merci. Savoir que voilà, ma famille est là, ma famille se porte bien. De savoir que voilà, cette journée, voilà, je suis là en fait. Je suis tout simplement là. Je peux appeler ma mère et puis prendre des nouvelles. Je peux appeler ma soeur, je peux causer avec mes frères. Vraiment, je suis reconnaissante. Alors là, franchement, pratiquer quotidiennement la reconnaissance, de se dire vraiment merci pour le souffle de vie. Merci parce que j'ai pu causer avec ma mère ce matin. Merci parce que voilà, j'ai vu mon enfant ce matin. C'est quelque chose qui est vraiment motivant. Ça donne de l'énergie, ça donne de la force, ça donne vraiment, ça a transformé ma vie. C'est quelque chose qui allait de rien, mais c'est beaucoup. Autre chose qui vraiment transforme ma vie au quotidien, c'est l'organisation de ma journée. Oui, savoir quoi faire, pour moi déjà, ça veut dire que ma journée est réussie. Fais une liste de quoi accomplir et par ordre de priorité m'aide énormément. Je n'accumule pas par journée 1000 objectifs. Si ce ne sont pas des rendez-vous, si ce ne sont pas des différents rendez-vous, honnêtement, pour moi personnellement, autre que les rendez-vous, des choses à faire à la maison, pour moi c'est quelque chose de très important. Alors je ne priorise ici que une ou deux choses. Vraiment, pour ne pas avoir plusieurs objectifs et au final ne rien faire. Par exemple, repasser les vêtements. Et comme je n'aime pas trop faire ça, honnêtement, si j'accomplis cela dans cette journée-là, alors je suis très contente. Même si après, je n'ai pas pu faire autre chose, mais si j'ai repassé cette journée-là, c'est très important. Donc pour moi, c'était mon objectif de la journée et je l'ai accompli. Et le lendemain suivant, je vais prioriser autre chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et c'est comme ça que je fonctionne au quotidien et ça me permet d'avancer doucement. Et ça me fait ramener au troisième point ici, vraiment, ne pas se mettre la pression. Moi particulièrement, j'ai horreur d'être sous pression. Dans tout ce que je fais, je ne me mets pas la pression. Je m'en vais à mon rythme. Je ne veux pas savoir... je veux pas être stressée en fait. Je veux pas être stressée dans ce que je fais. Alors j'y vais doucement à mon rythme et je fonctionne en fonction de moi-même et non en fonction des autres. Ça m'amène également dans l'autre point où je vis ma vie au quotidien et je ne veux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre en fait. Je ne veux pas vivre à travers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je ne mets pas de pression. Donc, je veux savoir que j'évolue. Je veux savoir que j'avance tout doucement. Je ne veux pas me comparaître à quelqu'un en fait. Donc, je vais vraiment à mon rythme. Donc, autre chose qui me procure du bonheur, mais vraiment quand je réussis à le faire, c'est de ne pas rester scotché sur mon téléphone le matin. Oui, je ne sais pas si vous avez ce problème-là. Très souvent le matin quand je me réveille, je vais regarder mon téléphone. Pour savoir à quelle heure je me suis réveillée. Vous voyez un peu. Si peut-être le réveil sonne, je vais prendre mon téléphone, je vais éteindre le réveil. Mais si je dois continuer de dormir, alors quand je vais vraiment me lever, je vais regarder mon téléphone, je vais savoir à quelle heure je me suis réveillée. Et si je m'arrête là, croyez-moi, ma journée, elle est réussite. Ma journée, elle est réussie. Si je m'arrête juste à regarder de l'heure et déposer mon téléphone, je suis plus productif. Mais si je m'hasarde, non seulement à regarder l'heure et ensuite à entrer dans les réseaux sociaux, vous connaissez, je ne vais plus rien faire. Enfin, je vais perdre du temps en fait. Je vais perdre du temps. Peu importe, même s'il fallait que je sorte, s'il fallait que, voilà, je vais perdre du temps. Et c'est comme ça que j'accumule du retard sur ma journée. Franchement, c'est quelque chose que quand je mets ça en application, ma vie, elle est belle. Autre chose que je mets en application qui me fait vraiment du bien, c'est de rester en compagnie de bonnes personnes. Ce qui me fait du bien, c'est de rester tout simplement en compagnie des personnes que j'aime. Des personnes qui m'apportent du calme, qui m'apportent de la joie. Des personnes avec qui je n'ai pas besoin de faire de l'hypocrisie. Une autre habitude qui me fait du bien, honnêtement, c'est d'apprendre à se reposer. Quand je dis ça, c'est comme le téléphone, apprendre à se reposer. C'est très important, mais croyez-moi, ce n'est pas toujours quelque chose de très facile à mettre en application. Surtout quand on est mère d'enfant.
Ce n'est pas facile. Donc, du coup, c'est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qui me fait du bien. Quand je réussis à me reposer, quand je réussis à intégrer ça, mais je n'arrive pas. Franchement, c'est un contraste. Je sais que ça me fait du bien, mais je n'arrive pas à me reposer. Je sais pas si vous voyez un peu. J'ai toujours quelque chose à faire. J'ai toujours quelque chose à faire. J'ai toujours quelque chose à faire. Donc, voilà un peu quelques petites choses que je fais passer par là qui me font du bien. Donc, complétez en commentaire s'il vous plaît et dites-moi ce que vous faites qui vous procure du bien. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Like la vidéo si ça t'intéresse, commente, partage et abonne-toi. Ciao!